ça va bien? Moi oui, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un autre vlog de grossesse. Puis on dirait que je savais pas si le filmer celui-là. Parce que c'est le vlog de grossesse semaine 9, 10, 11. On dirait que je me disais que je vais attendre mon écho de 12 semaines. Parce que imagine que, je sais pas, le cœur de bébé s'est arrêté. Parce que ça se peut. Imagine là, puis là je vais avoir tourné un autre vlog de grossesse, comme je pense que c'est mon 4e. Fait que j'étais comme pas sûre, puis en fin de compte je me suis dit mais non là, tout va bien Karine, alors tourne la vidéo. Fait que c'est ce que je fais. Là je vais vous parler en fait en général, tu sais, des 3 dernières semaines, mais je vais vous préciser un petit peu qu'est-ce qui est arrivé dans quelle semaine, mais pour ce qui est des symptômes, à la semaine 10, ouais, la semaine passée, j'étais couchée. Puis là, je me suis réveillée, j'ai été à la salle de bain pour faire pipi. Et je me suis vomi dessus. Mais genre, j'avais pas envie de vomir, là. Je me suis juste vomi dessus. Comme, j'étais en train de faire pipi, puis je me suis vomi dessus. Fait que, ouais, j'ai vomi comme ça. C'était la 2e fois que je vomissais depuis que j'ai appris que j'étais enceinte. En fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'est parce que j'ai vomi. Alors, cette fois-ci, c'était la 2e fois. J'ai comme vraiment... Ben, j'ai fait le saut, là. Je m'attendais pas à... J'avais pas mal au cœur, rien. Je me suis juste vomi dessus. Et oui, mais vous savez quoi? Ça m'a rassurée. Parce que à la première grossesse, j'avais vraiment mal au cœur souvent. Je prenais, vous savez, les Diclétins, les médicaments en fait pour comme contrôler les maux de cœur et tout ça, les vomissements. Mais là, j'en prends pas. C'est vraiment moins pire que ma première grossesse. J'en ai, comme là, c'est la 2e fois que je vomissais. Mais, tu sais, j'ai mal au cœur le matin. J'ai toujours mal au cœur quand je me lève. J'ai de la misère à manger. Toujours. Puis comme mes heures sont diminuées au travail, souvent je commence à 12h30. Fait que je me lève vers 10h. Ben j'ai de la misère à dîner, tu sais. Ça va comme ça, mais j'ai pas besoin de prendre les médicaments, ce que j'aime mieux parce que les médicaments ils donnent beaucoup aussi de somnolence, il me semble. Alors comme je suis déjà super fatiguée tout le temps. Je dors tellement plus tôt qu'avant. Quand Jaden fait des siestes, je fais des siestes en même temps, excepté en ce moment où je filme. Mais ouais, je suis juste comme vraiment fatiguée. Mais au moins, c'est ça, j'ai pas autant mal au cœur qu'avant, que ma première grossesse. Puis aussi, comme quand j'ai vomi la première fois, c'est parce que j'avais mangé une salsa, tu sais, des tomates. Puis à ma première grossesse, tout ce qui était pizza, pâtes, j'étais pas capable. Dans le fond, tout ce qui avait des tomates. Cette fois-ci, j'ai mangé quelques fois de la pizza. J'en ai mangé au travail parce qu'il y en avait commandé. J'ai mangé des pâtes à la maison, du poulet parmigiana. J'ai pas vomi rien. C'était bien correct. Souvent, là, le souper, je suis vraiment correcte. J'ai pas mal au cœur, rien. Fait que c'est vraiment le fun. J'espère en tout cas que j'aurai pas mal au cœur cette grossesse-ci parce que la dernière grossesse, ça a duré jusqu'à la fin. La semaine 10, je pourrais vous dire que c'est là que j'ai commencé un petit peu à capoter. Parce que j'allaitais Jaden et là mes seins étaient vraiment sensibles. Mais c'était rendu comme quand tu commences à allaiter, là, quand j'ai commencé à allaiter, mes seins étaient super sensibles. C'était pareil. Je me sentais pareil comme pendant la première minute qu'il buvait. Je suis comme oh mon dieu, j'espère que ça va pas empirer. Mais en fin de compte, c'est parti. Là, je vais être à 12 semaines demain. Puis c'est parti. Ça a duré peut-être une semaine et demie. Je capotais vraiment là. Mais je m'étais dit, je continue quand même d'allaiter. Sauf que, tu sais, j'avais peur que ça devienne pire. Mais en fin de compte, c'est ça. C'est parti. On croise les doigts pour que ça reste comme ça. Quand il boit, sa première succion, on pourrait dire comme ça, elle est plus sensible qu'avant, mais c'est tout. Fait que je suis bien contente là. J'espère que ça va durer ici. Là, j'ai pas eu encore j'ai vraiment pas de diminution de ma production. Puis je le sais parce que au travail, je tire mon lait puis je tire autant de lait qu'avant. Mon seul autre symptôme, en fait, c'est des étourdissements. J'en avais aussi beaucoup avec Jaden au travail. Supposons que je suis concentrée, je commence à être étourdie. Même à un moment donné, c'est arrivé, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant, là. J'étais vraiment concentrée parce qu'on me montrait à faire une nouvelle chose. Puis quand j'étais dans le laboratoire, moi je savais là, que je me sentais bien, mais j'ai rien dit je me sentais pas bien, j'ai rien dit à personne. Puis là, il y en a deux qui m'ont dit oh mon dieu Karine, t'es extrêmement blanche, tu vires au vert, genre. Je filais juste vraiment pas. Mais ça passe là, après 2 minutes, j'étais redevenue toute correcte. Mais c'est plate quand ça arrive, là, surtout quand je travaille. T'sais, à la maison, je peux m'asseoir puis
je me calme genre, mais c'est ça. C'est tout ce qui concluait pas mal les symptômes. Là je voulais vraiment vous parler de non. Ouais, parce que dans mon vlog de grossesse, je sais pas si c'est le dernier ou l'autre d'avant parce que ça fait quand même longtemps que je les ai tournés, mais je vous ai dit qu'on avait peut-être trouvé un nom de gars, si c'est un gars. Vous savez que si c'est une fille, je l'ai déjà dit là, le nom qu'on allait avoir. Si c'était un gars, on avait peut-être une autre idée, mais en fin de compte, parce que je vous ai dit, ah ça a 5 lettres, devinez. Mais en fin de compte, ça sera pas ça, parce que Anthony était comme je vais y penser, puis en fin de compte, il aime pas tant le nom. Là j'étais comme, ah on avait enfin trouvé. Mais en fin de compte, on était dans l'auto, puis Anthony arrêtait pas de me dire des noms. J'étais comme, non, non, non. Puis là il m'a sorti un nom, j'étais comme, oui, celle-là je l'aime. Là il a fait, ah tu l'aimes? Fait que en fin de compte, nous deux on aime un nom qui a 8 lettres. Ben en tout cas comment on l'écrirait, nous il y a 8 lettres, mais il pourrait s'écrire mettons à 7 lettres aussi là. Ouais, c'est ça. Si on a un petit gars, là on sait vraiment le nom, puis c'est sûr à 100% que ça va être ça. Je vous le dirai pas tant que je vous annonce pas si c'est un gars. Fait que vous allez attendre là, mais vous pouvez faire vos suppositions là, ça a 8 lettres. C'est Jaden, c'est quand même très commun là, on s'entend pour 2015-2016 là, 2017 peut-être. C'est un nom qui revient beaucoup. Mais celui-là, comme, oui mais pas mal moins. Fait que, ouais c'est ça. Oui je voulais vous dire aussi parce que je sais que je vais avoir des questions genre est-ce que tu as une préférence, tu veux-tu un gars ou une fille? Puis je sais même pas si j'en ai parlé dans les autres vlogs de grossesse. Mais tu sais, je vous cacherai pas que oui j'ai une préférence. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Oui j'ai une préférence en fait pour une fille. Tu sais je vous le mentirai pas là. Oui j'aimerais ça que ça soit une fille. Mais c'est parce que on aimerait avoir 4 enfants. Puis on dirait, mais si j'ai un autre gars, là je vais me dire oh mon dieu j'ai encore moins de chance d'avoir une autre fille. Puis là dans ma tête c'est comme ah c'est sûr j'aurai un autre gars, puis c'est sûr m'avoir un autre gars, puis genre j'aurai pas de fille. Puis j'aimerais beaucoup ça, avoir une fille, juste parce que c'est différent, tu sais. Mais même si même si j'ai un gars, je vais être super contente pareil. Mais c'est sûr j'aurais une petite préférence pour une fille. Surtout que dans le fond, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ben là, pas parce que vous savez que je suis enceinte, mais il y en a plusieurs qui me demandaient toujours, tu sais, si t'as un autre enfant, il va être où? Avez-vous assez de place? On a vraiment assez de place dans la maison aussi, là. On a 3 chambres en haut, puis on a une possibilité de faire une chambre au sol. Donc, en fait, j'avais toujours dit que les 2 enfants allaient être dans la même chambre au début, mais en fin de compte, si j'ai une fille, je veux tellement faire une chambre de petite fille, genre j'aime tellement décorer une chambre de bébé, là, j'ai tellement eu de fun à décorer la chambre de Jaden que ma salle maquillage va disparaître si j'ai une fille. Ça va être la chambre de Amanda si j'ai une fille. De toute façon, tu sais, j'ai déjà ce meuble-là qui était dans ma pièce maquillage qui est rendu ici. Il me reste genre 3 bibliothèques qui vont être genre une dans sa chambre puis 2 au sous-sol. Puis j'ai un petit bureau, genre, c'est tout ce qui reste. Fait que c'est comme, si j'ai une fille, de toute façon je l'utilise plus pour filmer parce que je filme ici. Genre, la lumière est vraiment plus belle ici, alors ça me sert à rien d'avoir cette pièce-là, tu sais. Si j'ai une fille, elle va être là. J'ai comme plein d'idées en tête pour décorer. J'aimerais vraiment les mettre en application, mais si j'ai un gars, je pourrais pas. Parce que si j'ai un gars, je ferais pas une 2e chambre de gars. Parce que de toute façon, on fait du cododo pendant longtemps. Comme là, Jaden, on fait encore du cododo puis il y a 11 mois. Alors c'est sûr que les 2 garçons seront dans la même chambre. Donc Jaden et son frère, si frère il y a. Donc c'est ça, comme de toute façon, tu sais, son sommeil de Jaden ne sera pas dérangé quand il sera dans sa chambre. Parce que son frère dormirait avec nous, si vous comprenez, genre. Fait que c'est ça. c'est pas mal ça pour ce qui est de gars-filles. Puis aussi, c'est niaiseux là, mais je me dis, ben c'est un point positif dans le sens que si j'ai un gars, j'ai rien à acheter, genre j'ai tout. On a tout, genre il y a juste rien à acheter. Ce qui est le fun parce que tu dépenses pas d'argent, mais j'ai envie d'acheter plein de petits vêtements de filles et tout ça. Genre si j'ai une fille, j'ai de la déco à faire, puis plein de choses. C'est niaiseux, mais pour ce qui est des envies, j'ai vraiment mes envies soudaines là. Vraiment. Donc, supposons la poutine, là, tellement, là. Puis, je regardais sur Instagram avant hier, le soir, puis il y avait des Sloppy Joe, puis une poutine maison. Puis là, j'ai dit à Anthony, demain, c'est ça que je veux pour souper. C'est vraiment ça que je veux pour souper. Genre, j'ai pas mangé ça
C'est sa picture depuis que j'habite chez ma maman. Fait que ça faisait vraiment longtemps qu'il m'en a fait le lendemain. Puis vous savez quoi, je vous dis un secret parce qu'il a posté la photo sur Instagram. Et qu'est-ce qu'il avait écrit en premier? Il avait écrit le souper à la demande de ma femme enceinte. Puis là, il me l'a lu quand il l'a posté. Là, je fais Anthony! Tu sais, je l'ai pas annoncé encore là. Fait que là, il est comme oh mon dieu, je sais pas comment supprimer. Puis là, il m'a donné son sel, puis j'ai tout ça supprimé, mais personne n'a remarqué. Ouais, puis il a remis un autre post, puis écrit à la demande de ma chérie. Ouais, fait que de la poutine, j'ai vraiment beaucoup envie de saler cette grossesse-ci là, mais beaucoup. Puis ce qui me mène à vous dire que j'ai arrêté le programme Weight Watcher. Ben, il finissait de toute façon comme la semaine prochaine. Mais là, j'ai décidé d'arrêter parce que de toute façon, les matins, comme je vous dis, le matin ou le midi, j'ai de la misère à manger. Là, c'était plus difficile. Tu sais, j'essaie de manger ce que je suis capable, genre de la soupe ou... Tu sais, c'était comme plus dur là pour calculer les points à cause de mes envies. Des fois, je déjeunais pas, je dînais. Fait que c'est ça là, puis c'est ça. J'ai décidé d'arrêter de toute façon. Mon 3 mois, il finissait la semaine prochaine. Mais ça veut pas dire que je le referai pas après là. J'ai vraiment aimé faire le programme. J'ai senti bébé. Je pense que c'est ce qui m'a un petit peu convaincue à faire la vidéo aujourd'hui. Hier, j'étais en train de faire mes cils. J'étais couchée sur le ventre, ben couchée sur le dos, puis j'avais mes mains sur le ventre, puis là j'ai senti des petites bulles. Genre ça faisait des petites bulles. Là j'étais comme, j'ai pas faim, c'est pas, j'arrivais pas à y croire, j'étais comme, mais non, c'est pas mon ventre qui gargouille, tu sais. Là je continuais d'avoir les mains sur mon ventre, puis genre, je relaxais en me faisant poser mes cils. Puis là j'étais là, oh mon dieu, il y en avait d'autres là. Fait que c'était vraiment les petites bulles là qu'on sent au début, c'est pas des coups de poing, des coups de pied, c'est des petites bulles qui éclatent là. Ben je les ai senties hier à 11 semaines et 5 jours. Il me semble que c'était plus tard là avec Jaden, peut-être 14. Mais là je les ai senties hier, je capotais. Vraiment là. Ouais. Un dernier point, ouais, ça c'est un point, mon suivi chez le médecin. J'ai eu mon suivi à 9 semaines et 3 jours. Fait que là, j'avais pas entendu le cœur depuis, ben, vous savez, mon échographie qui était à 7 semaines et 1 jour. Puis en bas de 10 semaines, ma médecin me disait qu'elle en entend environ un cœur sur 2 à mon stade, genre 9 semaines et demie. Puis là, elle me disait, inquiète-toi pas, si on l'entend pas, tu sais, c'est normal. On l'a pas entendu. Fait que ça m'a comme vraiment stressée. Puis elle a cherché longtemps, là, parce qu'elle savait que ça me stressait. C'est que j'avais déjà fait une fausse couche et tout. Mais elle me disait, inquiète-toi pas, ta bédaine est grossie full. T'as pas de symptômes comme qui annoncent une fausse couche. T'as encore des symptômes, tu sais, j'ai des symptômes de grossesse. Inquiète-toi pas, genre ça va bien aller pis tout. Fait que là j'étais... Ce point-là, c'est... Depuis ce point-là, j'ai fait comme, ok, est-ce que je tourne un autre vlog de grossesse? Comme ça me fait peur. Mais c'est ça, j'en ai tourné un aujourd'hui. Alors c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire pour les dernières semaines. Mon échographie est la semaine prochaine, je vais être à 12 semaines et 5 jours? 4 jours. 12 semaines et 4 jours. Je vais demander s'ils peuvent me faire une prédiction du sexe du bébé, mais on sait que c'est pas sûr à 100% quand ils prédisent à ce stade-là. Même à Jaden, ils m'ont rien dit. Fait que ils peuvent pas toujours dire quelque chose non plus, mais je vais quand même le demander. T'sais, juste parce que je suis vraiment curieuse puis ça va être long à attendre après. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!